s'il vous plaît. Je vais appeler également M. Gérard Ludwig. Si Abdelhadi Mqdad est là, M. Claude Lam, s'il vous plaît. Voilà, on va vous mettre de ce côté. Et Mme Houda Sqat. Et comme le veut la tradition, vous allez vous mettre comme ça, vous êtes véritablement bien. Je vais demander au jury un ressenti, un feedback très rapide, sans citer quoi que ce soit ni n'importe quel nom, généralement dans les caractéristiques et les éléments de travail. D'accord? Alors il faut absolument donner à Oumaima Kadiri les documents parce qu'elle doit faire des calculs plus, moins, divisés et au pourcentage et la racine 2. Voilà, pour que nous puissions absolument faire le nécessaire. Voilà, messieurs les membres du jury vont dire leur ressenti. Nous allons vous donner également et passer rapidement si vous avez des choses à rajouter, mais ça ne sera pas pris en considération. On va commencer par Yves Valentin. Non, moi, juste un premier ressenti au départ. Bon, c'est assez difficile de comparer parce qu'en fait, tous les produits sont intéressants et sont dans des domaines très différents. Mais en tout cas, merci pour vos présentations, c'est très intéressant. À l'issue de la délibération du jury, en fait, on remettra un prix aux gagnants, en fait, qui aura droit à 1 an d'abonnement à notre base thématique d'innovation, gestion de l'innovation. Et elle aura droit à un accès spécifique, un accès global. Un accès spécifique sur la partie innovation. Sur la partie innovation. Voilà. D'accord. Puisque c'était le Donc celui ou celle qui va automatiquement obtenir innovation, il y aura 1 an. Voilà, s'il y a des éléments à améliorer, Yves Valentin, quels seraient-ils, serait-elle? Améliorer sur la présentation. Parce qu'on est là automatiquement pour s'améliorer et pour aller de l'avant. Quels seraient les éléments à améliorer, comme ça en général? C'est toujours la difficulté de faire le pitch 3 minutes, quoi. Je veux dire, on voit. Mais ils ont tous respecté. Voilà, il y a même qui a fait 4 minutes et quelques. Ils ont tous fait le tour du sujet. Je pense qu'après, il aurait peut-être fallu adresser chaque thématique, mais il aurait fallu qu'ils sachent peut-être à l'avance nos critères pour répondre un peu plus. Mais bon, c'est très intéressant. Voilà, donc vous êtes un membre du jury sympathique. Voilà. Monsieur Lahlaoui. Ça fait partie, c'est comme ça. Voilà, dans les grands oraux, etc., il y a des choses comme ça qui se passent. En fait, bravo pour tous les participants. C'est difficile de parler en public. Et en plus, quand on est sous la pression, un petit peu le stress d'être le gagnant. J'ai trouvé les présentations assez diverses et attractives, bien sûr. Et je reviendrai au point que soulevait mon collègue. Si j'ai à faire une petite recommandation, c'est que aujourd'hui, nous, en tant que jury, on évalue les présentations sur des critères bien définis. Malheureusement, j'en ai peut-être vu une présentation qui s'est un petit peu rapprochée. Très bien. On en a, parce que quand on parle des critères, nous, on va vous juger sur ce que vous allez nous présenter. Donc, on a essayé un petit peu de chercher dans votre présentation ces éléments-là, ce qui rendra pour moi personnellement un peu difficile le jugement, parce que nous ne maîtrisons pas tous les domaines que vous avez présentés. Si c'était très bien structuré, honnêtement, par loyauté envers vos présentations, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons surtout, moi personnellement, j'ai surtout jugé les domaines que je connais. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc vous avez été loyal, pertinent et vous avez arrondi les angles. C'est magnifique ça. C'est Lahlaoui, bravo, véritablement. C'est l'histoire de Boussa ou Karsa, quoi. C'est Taksa Tfaqlaq. Super, bravo c'est Lahlaoui. Monsieur, Saïd Chagay. Bien, donc je ne vais pas être très différent de mes collègues. Je dirais d'abord bravo pour les présentations, très brillantes, très claires. Des choses m'ont plu. J'ai découvert des choses. Je ne peux pas trop en parler maintenant parce que peut-être ça orienterait un peu mes évaluations, mais je dirais du fait que j'ai une petite expérience parce que j'ai assisté l'année dernière au jury, j'étais membre du jury aussi. C'était plus cohérent parce que l'année dernière, on devait un peu évaluer l'innovation. Là, c'est un peu divers. Donc, il y a des présentations des équipements, il y a des solutions, de procédés. Ouais. C'est très compliqué de départager. Mais on essaie quand même d'être un peu honnête et juste jusqu'au bout. J'espère que le gagnant sera heureux et que les autres ne seront pas malheureux pour autant. Non. Super, merci beaucoup. Sizraïdi.
Donc, tout a été dit, Mais vous saurez en rajouter. D'accord. Allez-y. Donc, bravo pour les candidats. Chacun d'eux, il a essayé de défendre son projet. C'est vrai, c'était difficile parce qu'il y a des différents domaines, donc c'est difficile de partager entre eux. Mais une petite remarque, il fallait cadrer par rapport à la grille de notation pour pouvoir trouver ce qu'on cherche. Hein. Il y avait des présentations qui étaient cadrées, d'autres qui étaient un petit peu dispersées, mais quand même, sont des bons projets, on les encourage. Merci, merci. On applaudit très très fort l'engagement des membres du jury à rester avec nous. Ça met le suspense encore plus à son paroxysme. C'est incroyable. D'accord. Alors, si vous avez un élément ou un point à rajouter, cher Abdelghani Maqdad, qu'est-ce que vous direz? Par rapport au produit même? Ouais. Ouais, bon, même si c'est trop tard maintenant. Non, hein. non, y a pas de la souci. notation, l'évaluation est faite. Ok, il n'y a pas de souci. Quel est véritablement l'élément différenciateur un petit peu de votre produit par rapport aux autres? Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'innovation dans ce que j'ai présenté. En fait, une explication plus proche des process industriels que demandent les industriels. Aujourd'hui, c'est un produit qui peut remplacer la distillation pour des industriels pharmaceutiques, et ce qui permet vraiment d'être innovant et de réduire les dépenses énergétiques. Et je pense que c'est très bénéfique pour les industriels. Allez, on passe à monsieur. Oui, alors moi j'insisterai peut-être sur la partie laboratoire, puisque quand nous avons opté pour une partie... C'est ce qui fait votre différence par rapport aux concurrents? C'est ce qui fait notre différence. En tous les cas, je ne sais pas si c'est une différence importante, mais l'idée était pour nous, avec le partenariat que nous avons avec Sigma Qual, de participer à Kimia, c'était d'apporter l'optique, le point de vue du domaine du laboratoire. Et donc nous avons eu quelques contacts très intéressants de sociétés qui ont cherché à prendre des informations sur le domaine du laboratoire, sur l'activité du laboratoire. Et avec l'activité globale de Sigma Qual, l'instrumentation, les équipements et pour ma part la partie substance de référence, étalons ou essais interlaboratoires pour accompagner dans la démarche de qualité, la gestion de la qualité au laboratoire, cet ensemble nous a permis d'être présents et d'accueillir donc les visiteurs intéressés par la question des analyses de manière générale dans le domaine du laboratoire. Vous aurez dû en fin de compte présenter assis, parce que là vous êtes plus serein, il n'y a pas ce stress supplémentaire et vous êtes véritablement. Madame Ouda Srat. Alors, je voulais juste rajouter que nous avons des projets ici au Maroc. Vous avez? On a des projets ici au Maroc depuis 2012. Le gouvernement marocain nous a fait confiance. Nous avons travaillé avec le ministère de la Pêche et de l'Agriculture, avec l'ANSA. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille avec eux, plutôt 4 ans. Nous avons installé le LIMS dans toutes les directions régionales. Ils sont opérationnels sur 3 sites par rapport à d'autres, parce que c'est des sites pilotes. Nous avons aussi, avec le ministère de la Santé, avec l'INH, avec l'EACCE, établissement autonome de contrôle et coordination des exportations. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les ministères et les sociétés privées, nous avons aussi avec le ministère de l'Industrie, à travers, c'est un nouveau projet, c'est un méga projet qui a été accompagné par Maroc PME, avec les centres techniques industriels. Nous allons le démarrer dans 1 mois au maximum. Et le point innovant, c'est que cette confiance que les sociétés, les centres techniques, les laboratoires des grands organismes ont cette motivation d'avoir un logiciel qui leur permet d'avoir une meilleure visibilité de leur laboratoire, de leurs données. Super. Il y a maintenant la notion de data integrity qui est aussi travailler au niveau de notre dernière version pour avoir une meilleure visibilité des données intègres, des données de toutes les branches, de tous les services, et qui peuvent être mixées et traitées d'une façon à avoir de meilleures visibilités. Auparavant, les nouvelles technologies prenaient des ERP. Les ERP, on connaît très bien les grandes marques. Elles sont connues. Le LIMS, l'Advantage, ne concerne que le laboratoire. Ça ne veut pas dire que c'est moindre, mais c'est un métier qui est très pointu, c'est une technologie de pointe et qui peut s'interfacer avec les autres ERP. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'ONSA? Nous avons installé le logiciel au niveau de leur laboratoire. D'accord. Le laboratoire, Pouvez-nous faire un effet d'annonce, une anecdote sur les viandes vertes? Alors, les viandes vertes,
C'est plusieurs facteurs. Alors, j'ai lu le rapport. Voilà, le nous rapport on a vécu. a été édité à travers notre logiciel. Ah, c'est du vert, c'est pas du rouge. Superbe. C'était juste pour un petit peu. D'accord, on voulait faire un peu d'annonce. J'ai rien dit, hein, c'est pas enregistré, Alors, Silver. Juste l'anecdote, moi j'avais demandé, j'ai appelé le monsieur, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Expliquez-moi. J'ai dit, il y a le communiqué. J'ai dit, non, dis-moi toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il me dit, c'est les bouchers qui avaient mal pris l'organisation de la propreté des bouchers. D'accord. Alors, je vais vous arrêter là parce que nous avons avec nous le président des bouchers qui va peut-être vous contredire. Superbe. Donc, c'est la faute au boucher. Non, c'est plusieurs facteurs. كانوا يخرجوا علينا بهذاك اللحم الخضر بنتي وانا كنت عوال ناكلو مزيان قطعت صدق سو. C'est la chaleur. Non, madame, c'était juste un petit peu. Voilà, non, vous faites très bien votre travail, je n'en doute pas. Sans oxygène, Super. non, pas besoin. Et lorsqu'on met la viande dans le réfrigérateur, il reste 3-4 heures avant d'être réfrigéré. Super. Du coup, c'est pas possible. Voilà, juste pour nos amis français, canadiens, on a eu une petite histoire de viande verte juste après la fête du mouton. Mais ça s'est arrangé, c'est devenu rouge, et après c'était l'étoile du Maroc, et puis c'est réglé. Superbe. Monsieur Ludwig, à vous, s'il vous plaît, quelques minutes et quelques instants. Le petit mot que je voulais rajouter, oui, en fait, c'était donc le manque de temps tout à l'heure. Sur la fin de la présentation, je voulais aborder vos critères qui étaient liés à l'innovation, à l'impact sur l'environnement, et malheureusement, j'avais plus le temps. Je rebondis sur l'exemple de tout à l'heure qui était la distillation, et puis j'ajouterai ensuite la densité. Je disais qu'on n'est que quelques-uns à fabriquer des distillations dans le monde pour nos clients. On peut donc considérer qu'on n'a pas une innovation là-dessus, puisqu'on n'est pas les seuls à le faire. En revanche, on a été les seuls à dire on va miniaturiser, on va proposer une solution mobile. Et donc, on va pouvoir rapprocher des besoins d'analyse et des contrôles qualité, la distillation, en la mettant dans des véhicules mobiles, ce que ne peuvent pas faire nos concurrents, qui ont des systèmes qui sont uniquement des systèmes de paillasse qu'on va retrouver dans les laboratoires fixes. Et le Maroc a été très intéressé par notre solution, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, une vingtaine de véhicules circulent en ce moment même, des différents distributeurs de carburant, et sont équipés chacun de cette distillation qui peut parcourir le pays et aller directement à la source, c'est-à-dire au dépôt pétrolier ou à la station-service, contrôler la qualité, et pas uniquement attendre qu'on aille chercher un échantillon, on le ramène dans un laboratoire, etc. Et enfin, dernier mot, sur le densimètre, on n'est pas les seuls non plus à fabriquer un densimètre, mais on a été les seuls à considérer que c'était indispensable d'avoir un rinçage automatique en permanence quand on termine une analyse de densité. Et ce rinçage automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir les flacons dans lesquels sont les solvants qui sont fermés, et on va réduire l'exposition des opérateurs et donc des utilisateurs dans les laboratoires à des matières dangereuses, puisque chez nos concurrents, ils vont prendre à chaque fois une seringue, prélever un échantillon de solvant pour rincer le densimètre après l'analyse, alors que nous, c'est hermétique, on va laisser des quantités de solvant beaucoup plus importantes, et on va permettre à un laboratoire de travailler plusieurs jours sans avoir à manipuler un produit dangereux, et donc réduire l'impact, réduire l'exposition des opérateurs à des produits dangereux. C'est une excellente démarche en termes d'environnement, qualité, etc. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ludwig. Si Mohamed Koubaï, s'il vous plaît. J'ai rien à rajouter. Non, je plaisante. Non, allez-y. Allez-y. Non, en fait, ce qui nous différencie par rapport à la concurrence, c'est principalement le fait que la solution que l'on propose aujourd'hui est personnalisable. C'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui de produits standards que nous proposons à nos clients. Nous leur proposons véritablement quelque chose qui leur est, eux, dédié. Nous nous servons également des laboratoires de nos partenaires, tels que Dow, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour essayer d'avoir la technologie nécessaire qui n'existe pas aujourd'hui au Maroc pour pouvoir proposer ces solutions-là. Nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là juste parce que la concurrence n'existe pas. Au contraire, tous les produits que nous proposons existent sur le marché. La différence aujourd'hui, c'est que ces produits sont fabriqués au Maroc. Donc, pour une fois, nous avons une solution marocaine pour un problème marocain, et nous pouvons, grâce à ça, apporter une solution à nos clients. Et je voudrais juste rajouter quelque chose avec M. Chagar, puisque vous avez eu, vous, la gentillesse de proposer 1 an d'industrie. 1 an de peinture, ça vous dit rien? À Monsieur Chagar. Là, il veut véritablement saisir le truc en vol. C'est pas mal. Allez, donnez-lui un trimestre, et s'il fait de la bonne vente, c'est bon. Merci d'abord. Superbe, c'est Mohamed Koubaï. Je vais demander aux candidats de se lever. Et nous allons appeler mon ami Hicham Benis de bien vouloir me rejoindre. Waouh! On se croirait à Star Academy, hein?
Waouh, waouh. Alors on va mettre la main dans la solidarité. Vous avez le droit de prendre la main de la femme mariée, c'est pas un problème. Prenez une photo, envoyez-la ce soir à son mari. Comme ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en direct et en live, à mes côtés, c'est Hicham Bennis, qui est l'organisateur de ce salon. Nous allons remettre le trophée or, matière première. Nous allons décerner à AVM Chim. Après, je demanderai à tous les membres du jury, bien sûr, pour la photo finish. Merci beaucoup. Souriez. Au fur et à mesure, je vais appeler. Je vais appeler à mes côtés le directeur général de Colorado pour pouvoir donner le trophée or équipement. Il a été décerné à la société Veolia. Je vais appeler à mes côtés Monsieur Valentin, qui remettra et le trophée et le certificat et 1 an de veille à la société Trophée Or Innovation à Splim l'Avantage. J'appelle à mes côtés Monsieur L'Alaoui de Sotema pour remettre le trophée argent à Labtronics. S'il vous plaît. Le certificat. Voilà. Et j'appelle à mes côtés Monsieur Zreidi, directeur de développement de Maroc PME, pour remettre le trophée bronze à Sigma Call. Une petite photo de famille, un souvenir, en remerciant également Oumaïma Al-Qadiri et Hicham Abdelazir pour la photo finish, s'il vous plaît. Voilà, vous allez laisser les membres de... Ça serait bien, laissez les membres du jury assis, vous vous mettez derrière, et ça serait une belle photo pour la postérité, s'il vous plaît. Vous laissez Madame Ouda Sqat rester au milieu entre les hommes. Super. D'accord, voilà. Voilà, le jury, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sous vos applaudissements, nous remercions tous les participants du salon Kimia. Nous remercions véritablement les organisateurs pour croire en ce salon et pour amener le processus jusqu'à la fin. Vive le Royaume du Maroc, vive tous les participants de différents pays de la Chine et d'autres qui sont venus de la France, du Canada. Merci à toute l'audience qui nous a fait le plaisir de rester avec nous jusqu'à 5h30. على هذا نودعكم وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في فرصة أخرى. أتمنى وأرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات. غدا الفيلم. À l'année prochaine pour le prochain salon Kimia. Merci. Et surtout un grand merci, un grand bravo à Si Mohamed Sti. C'est gentil. Le brillant animateur qui nous a accompagnés. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir.